Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les balances célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous avez le nom des jeux que j'utilise et vous avez aussi quelques infos pour savoir quel signe aller voir ou pas dans le sentimental. Allez, balance, on va commencer. Donc, célibataire, complètement célibataire. Hein, si vous êtes célibataire avec une personne en tête, que ce soit un ex ou pas, hein, peu importe, c'est juste après, c'est les célibataires ambigus. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec un petit conseil ou un message pour vous, pour vos 2 prochains mois. Hop. Elle est bien cramée, ma sauge. Hop, un petit coup. Excusez-moi les amis, je traîne, j'ai les doigts un peu sales. Bon, c'est pas grave. Allez,
Balance célibataire, un message pour les balances célibataires. L'inaction. Alors, les balances. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Alors, est-ce que j'ai des balances ici qui sont bien dans leur célibat et qui ne veulent pas y sortir? Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on sent que vous êtes inactif. Hein, peut-être que vous ne faites pas d'efforts pour vous ouvrir au monde extérieur. Peut-être que vous résistez au changement. Peut-être qu'il y a des rencontres, mais à chaque fois, de votre côté, c'est négatif. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, soyez un petit peu plus enthousiaste. Hein, d'accord? C'est un petit peu ça le message. Allez, on continue. On va revenir sur cette carte. On va avoir un oracle sentimental. On va prendre un message. Balance célibataire. Une carte pour les célibataires. Une carte pour les célibataires. Oh, elle a bien sauté. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, amour véritable. Ah, pour certains balances, attention, c'est possible que dans ces 2 mois, regardez, on a la carte de l'âme sœur, c'est possible que dans ces 2 prochains mois, à peu près, vous rencontriez l'amour véritable, l'âme sœur. Mais attention, soyez optimiste, d'accord? Ne soyez pas inactif, au contraire, croyez en cette rencontre, croyez en cet amour, ça va être l'amour de votre vie. Bon, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça sera pour pas mal de balances qui se sentent déjà dans cette émotion. D'accord? Et c'est super positif. Donc oui, peut-être que justement pour attirer cette âme sœur, il faut être un petit peu plus optimiste ou un petit peu plus actif, vous ouvrir un petit peu à l'extérieur, vous voyez? Parce que si vous êtes fermé, vous restez chez vous, ou bien que vous êtes complètement fermé au niveau énergétique, ça n'attire pas grand monde. Hein. Donc voilà. Alors, balance célibataire. Qu'est-ce qu'on a les amis? Très curieux, c'est très intéressant. Waouh! Triangle amoureux. Donc pour moi, la carte du triangle amoureux, ce n'est pas la triangulaire. Pour moi, c'est plutôt vous, cette personne, et une énergie tierce. L'énergie tierce, c'est peut-être vos peurs. D'accord? C'est peut-être vos peurs, le côté pessimiste aussi, d'accord? Donc il faudra faire attention. Ici, on a un cadeau, on a quelque chose d'inattendu. Vous voyez, plus, c'est le bonheur. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Donc c'est pour ça que vous avez aussi eu besoin de vous réparer. D'accord? Donc attention, vraiment, pour vous, c'est le pessimisme. Soyez optimiste et vous allez voir, vous allez attirer l'âme sœur, vous allez attirer des cadeaux, des bénédictions. Et pour moi, c'est la rencontre. Allez, on passe aux oracles et on va faire passé, présent, futur. Balance célibataire. Bien sûr, là, je ne prédis pas une rencontre, hein, les amis. Hein. Vous voyez, c'est une guidance, c'est général, c'est pas tout le monde qui va rencontrer. Mais en tout cas, si vous êtes dans de bonnes énergies, vous allez attirer cette personne. D'accord? Et puis pour d'autres, ça peut aussi très bien se passer. Il peut très bien y avoir une rencontre. Allez, c'est parti. Balance, on va voir passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a en lot de deck? Waouh, la meilleure carte, le bonheur. C'est magnifique. Waouh, meilleure carte, le bonheur. Bon, bah écoutez, hein, très bon mois hein, pour les célibataires. Hein. Bien sûr, à condition de sortir un petit peu de sa zone de confort et de s'ouvrir un petit peu à l'amour, à la possibilité de rencontre, pourquoi pas. Wow. En tout cas, la communication, elle va passer, pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, la communication, elle va passer très très bien. Vous voyez, là, vous sortez d'ermitage, là, vous sortez d'une période d'ermitage qui a été nécessaire, qui a été favorable et salvatrice, mais il faut sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre dos de deck? L'amour. Magnifique. Magnifique, les amis. L'amour. Et les choses vont bouger dans votre vie amoureuse hein, pour ces 2 prochains mois. Hein. Donc, soyez prêts. Hein. Soyez prêts. Juste ouvrez un petit peu la porte et après, vous allez voir, tout va arriver. Parce que vous allez l'attirer énergétiquement. Alors, le passé. Eh oui, il y a eu une forme d'emprise. Vous avez peut-être été sous emprise d'une triangulaire. Sinon, il y a eu beaucoup de peur, l'emprise. Oui, voilà. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été possible, une relation qui n'a pas été possible, peut-être un triangle amoureux, ou peut-être que il n'y a pas eu d'engagement, ou peut-être que vous êtes interdit des choses à cause de vos peurs, une forme d'emprise, etc. Ok? Ça, c'est le passé. Voilà, c'est révolu. On passe maintenant au présent. Waouh, ben, vous reprenez du poil de la bête. Hein.
vraiment avec la carte de la puissance. Vous reprenez du poil de la bête. Là, avec la carte secret, c'est... on garde ça secret, vous voyez. On essaye de moins... comment je peux dire ça? De moins être discret. Parce que je pense que vraiment que vous avez eu besoin d'une période d'introspection, histoire de travailler sur vous, faire le deuil de quelque chose, d'une souffrance, d'une relation. Et là, vous vous sentez fort en confiance aussi, hein, d'accord, en confiance, puissant, hein, les balances, c'est super. Et là, c'est voilà, aux alentours de la période où vous regardez la vidéo. Futur, donc dans les 2 mois à venir. Waouh, la jalousie. Bon, et là, on a la carte du retour. Oh là là, on a quelque chose qui va refaire surface. Alors, par contre, attention, parce que là, c'est le bonheur. Il va y avoir l'amour. L'amour de vous-même, l'amour avec quelqu'un d'autre. Il y aura quelque chose de très fort en cas de rencontre. Par contre, attention, là, vous avez bien travaillé sur vous. D'accord? Là, vous vous sentez en confiance, puissant. Ouais, vous êtes bien quand même dans votre peau. Mais attention, parce que là, le retour de la jalousie. Le retour d'une forme d'emprise, c'est plutôt venant de vous, à cause de vos peurs. D'accord? Donc, laissez vraiment le passé derrière vous, soyez optimiste et essayez de canaliser les blessures. C'est comme ça qu'on guérit hein, d'une blessure, c'est à force de la canaliser. Donc, si, admettons pour certains, il y a rencontre, il faut, alors si par exemple vous avez peur d'être abandonné ou peur d'être rejeté, vous pouvez agir, vous pouvez avoir des réactions, d'accord, sous la blessure, à vous maintenant de canaliser, parce que c'est possible que la jalousie, l'emprise va refaire son apparition et c'est dommage parce que là, vous voyez, vous êtes dans de bonnes énergies, d'accord? Parce que là, clairement, s'il y a rencontre et si vous êtes dans ces énergies-là, si cette guidance vous parle et que vous sortez un petit peu de votre zone de confort et que vous êtes optimiste, s'il y a rencontre, c'est l'âme sœur. Donc ce serait dommage de tout gâcher à cause des blessures du passé. Allez, on continue. Balance, on va faire maintenant le taroscope. Allez, on y va, on commence avec les arcanes majeures et après on utilise 2 tarots. Alors, les cartes, je les interprète à l'endroit, à l'envers, on les prend comme elles sortent, on les interprète comme ça, ok? Allez, balance. Alors, balance, votre énergie dominante de ce mois et votre petit challenge défi. Allez, c'est parti, l'énergie dominante de ce mois, la tempérance, c'est bien, hein, vous êtes dans une énergie de très simple, très pure comme ça, de tempérance, de modération, de guérison aussi, hein, vous voyez, il y a une simplicité dans vos énergies et dans votre vie pour ces 2 prochains mois, ok, donc on tempère, on relaxe, on ne se laisse pas envahir par les peurs, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on essaye au maximum d'être dans des énergies fluides, ok. Donc cette mère, ça va être votre énergie. Maintenant, le challenge. Le pendu renversé. Bah ouais, débloquer quelque chose, de ne pas bloquer quelque chose. Vraiment, s'il y a rencontre, de ne pas bloquer les choses. Et surtout, de changer votre vision. Alors oui, là, vous êtes célibataire, donc vous êtes dans de bonnes énergies. Mais demain, s'il y a rencontre, ça peut vous faire peur. Donc changez votre vision des choses et ça va être ça votre challenge. Ok. Changez votre vision. Par exemple, canalisez les peurs. Ne vous dites pas, ah bah il y a rencontre, il va y avoir forcément une triangulaire ou quoi. Vous voyez, c'est vraiment des... C'est un lâcher-prise, quoi. C'est ça votre challenge aussi. Continuez ce lâcher-prise, que vous soyez seul ou que vous rencontriez quelqu'un. Allez. Alors, c'est parti. On va poser le premier tarot. Alors, les balances, on va voir votre passé, hop, votre état d'esprit pour ces 2 mois. Quel est le conseil ou à dépasser? La petite imprévue, l'imprévu, pardon, et la petite surprise et l'évolution dans les 3 mois, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance. La tour. Non, attention à l'auto-sabotage, attention à l'autodestruction, hein. D'accord? Attention à votre passé qui peut remonter à la surface pendant ces 2 mois et vous faire détruire quelque chose. D'accord? On peut avoir aussi, hein, bien évidemment, un coup de foudre. Un coup de foudre soudain avec quelqu'un d'une vie antérieure, une âme sœur.
clairement. Mais en même temps, voilà, on vous dit attention. C'est beau, hein, Balance, c'est magnifique, ça revient encore. Hein. D'ailleurs, la rencontre, elle va être soudaine. Et il n'y a pas à chercher, en fait. C'est vos énergies qui vont attirer cette personne à vous. Ça sera le moment pour certains. Allez, c'est parti. On y va avec votre passé sentimental. La reine de Pentacle. Bon, il y a eu de l'engagement. Vous voyez, il y a des balances qui se sont engagées, qui ont soit engagement, soit vous êtes beaucoup investi en général dans vos relations sentimentales. Ouais, mais vous n'avez pas été vraiment soutenu. C'est ce que je vois. Ça a été plutôt destructeur. Vous êtes beaucoup investi, mais ouais, ça a été plutôt destructeur qu'autre chose. Pas de soutien. Pas de soutien dans l'engagement, pas de soutien dans l'investissement. Bon, ok. Quel est votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois? Oh, bah c'est bien, vous allez être actif. Hein. Vous n'allez pas forcément vous reposer. Ouais, vous allez être actif, mais vous n'allez pas forcément aussi... bon, au niveau mental, clairement, vous n'allez pas vous reposer. Hein. Vous ne voulez pas de relation éphémère. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui vient et qui repart aussi vite qu'il est arrivé. Donc, le mental, il va être là. Ah, toi, tu veux quoi? En gros, c'est ça, hein. Donc voilà votre état d'esprit. Vaut mieux prévenir que guérir pour vous. Mais attention à ne pas croire que tout le monde est pareil, quoi. D'accord? Il faut un petit peu quand même laisser le bénéfice du doute. Mais écoutez votre intuition. Quel est le conseil à dépasser? Ouais, il faut vous débloquer là au niveau mental. Vous voyez, on n'a que des épées. Il faut sortir d'un piège mental, de peur, de fausses croyances aussi. Hein. Ouais, il faut aller vers la guérison. Il faut sortir. Je pense qu'il y a encore de la souffrance, hein, du passé, entre guillemets. Même s'il n'y en a plus là, à la moindre rencontre, ça va ressortir. Donc, il faut guérir, il faut vous stabiliser et il faut arrêter de laisser le mental trop prendre le dessus. C'est vraiment ça. Donc, c'est le conseil et c'est ce que vous devez dépasser. C'est une forme de souffrance ou d'inquiétude. Quel va être l'imprévu ou la surprise de ces 2 prochains mois? Et bien voilà, on a une proposition. Le valet de Pentacle à l'endroit. On a une proposition, on a l'arrivée de quelqu'un et ça ne sera pas éphémère, les amis. Ça ne sera pas éphémère. De toute manière, vous n'en voulez pas. Donc là, vous êtes aux aguets, mais cette proposition, cette nouvelle personne, ça ne sera pas éphémère, ça ne sera pas que pour du sexe. Ok? Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. Pour certains. L'évolution à court terme, donc dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, ok, vous allez arrêter de vous inquiéter, c'est bien. Vous allez arrêter de vous inquiéter, ça y est. Et vous allez déposer 10 de bâton, vous allez déposer tous vos fardeaux. Donc, je pense que là, pour ceux qui vont rencontrer, c'est une personne qui va vraiment vous mettre en confiance. D'accord? Ou sinon, vous allez vous faire un travail sur vous pour arrêter de vous inquiéter et pour enfin déposer tous ces fardeaux du passé. Ici, vous pouvez faire en face de vous un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ici, vous voyez, regardez, on a la balance là. Alors, vous devez gérer votre notion de donner et recevoir. Alors, donnez un peu, donnez autant que vous recevez, ne donnez pas trop pour qu'on comble quelque chose en vous et ne donnez pas sous le coup de la peur de l'abandon ou quoi. Et puis, acceptez de recevoir aussi, les amis. Vous voyez, vous êtes dans une énergie de guérison et on vous donne quelque chose aussi qui vous est destiné. Pour moi, c'est une rencontre soudaine qui provient d'une vie antérieure, clairement. Là, vous avez peut-être pour certains des signes. Hein. Vous voyez, vous le sentez. Des fois, ça, c'est des choses qu'on ressent. On se dit, oh là là, il va se passer quelque chose là d'important. Et bien, c'est ça. D'accord? Mais soyez maintenant vraiment disposés à. Allez. On prend pour terminer un message de l'oracle des amoureux. Balance célibataire. Oh, oh là là, la carte est belle. Hein. La carte est belle. La carte est magnifique, regardez. Allez, bon, mais voilà, clairement. Regardez, on va sortir l'autre carte qui était amour véritable, ok. Et là, on avait sur notre dos de deck l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous voyez les amis, jusqu'au bout, on vient nous confirmer ça. Par contre, en dos de deck, j'ai
Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vraiment, les balances, c'est magnifique ce qui va se passer pour vous. Hein. Mais il faut, ça ne sera pas pour tous les balances parce qu'il y en a qui seront disposés à et certainement que ça se passera. Il y en a d'autres qui, énergétiquement, ça ne collera pas. Donc, faites un effort, d'accord? Voilà, Balance, merci pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Coucou les balances célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataires ambigus, c'est tous ceux qui sont célibataires, donc pas encore en couple, ceux qui attendent un ex, une ex, ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Donc cette guidance est faite pour vous. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire avec personne en tête, n'hésitez pas à aller voir la guidance juste avant. Alors balance, n'hésitez pas également à écouter le début de la vidéo. Donc pour ceux qui souhaitent, hein, vous avez le nom de tous les jeux que j'utilise et puis vous avez des infos complémentaires par rapport aux signes à aller voir ou pas voir dans vos signes, pour la guidance sentimentale bien évidemment. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec un petit message ou un conseil. Les balances. Balance, célibataire au début. Alors, balance, quel message pour la balance? Ah, ben voilà. Alors, nous avons l'altruisme, les balances. Alors, on vous demande d'être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc là, ça va être un mois, enfin 2 mois d'ailleurs, il va falloir être dans le don de vous, d'accord? Être dans la générosité, être dans l'altruisme, d'accord? Peut-être vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez aussi. Si elle a besoin d'aide, si elle a besoin d'une écoute attentive, allez-y. Faites-le sans compter parce que ça va activer aussi hein, tout ce que vous allez pouvoir recevoir. Allez les amis, on y va avec un deuxième oracle sentimental. Balance célibataire ambigu. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, magnifique, on a l'engagement. Ok, vous allez laisser une chance à cette relation, balance. Alors, pourquoi? Parce que peut-être en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas forcément, mais en tout cas, clairement, hein, la relation, elle grandit, je pense. Il y aura peut-être de l'engagement. En tout cas, pour certains, si c'est... si ça passe à de l'engagement, c'est peut-être à vous de le décider. Vous voyez, à voir, hein, d'accord? Sinon, c'est le contraire. Mais en tout cas, on avance vers l'engagement. Je ne dis pas qu'il va y avoir l'engagement dans ces 2 prochains mois, mais en tout cas, vous avancez dans ce sens. C'est top, hein? Allez, on y va avec un autre oracle sentimental. Balance. Ça va arriver, ça va arriver. On laisse le message sortir. Maintenant, je regarde le ciel, il est bleu, il fait beau chez moi. Franchement, très agréable. Voilà, on a 2 cartes, les balances, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fête sortie, activité et on a moment de cocooning. Bon, bah, il y a un rapprochement entre vous et l'autre personne. Hein. Vous voyez, vous allez faire la fête, vous allez peut-être rigoler, pas forcément faire la fête, mais peut-être oui, la fête, une sortie, une activité, mais sinon, cette carte, elle nous parle vraiment de bien-être, quoi, ensemble. Vous voyez, on se rapproche, on est de plus en plus complices et en plus, on prend soin l'un de l'autre, on passe des petits moments cocooning, des choses comme ça. C'est très bien, hein, les balances. Hein. C'est magnifique, on voit que la relation, elle grandit, hein. D'accord, il y a quelque chose de fort entre vous. Hein. Ouais, vous allez avoir beaucoup d'espoir là. Il y a des belles énergies d'amour là hein, dans cette relation. Hein. Mais soyez vraiment attentifs à l'autre. Ok, les balances, attentifs aux besoins de cette autre personne aussi. Alors, on passe aux oracles et on va faire passé, présent, futur. Ah, qu'est-ce qui est sorti là? On a la carte de l'intérêt. Bon, c'est... alors, l'intérêt, pour moi, c'est une relation qui est valorisante. On se donne de la valeur. Pour moi, c'est plus ça.
se donne de la valeur. Ouais. En tout cas pour ces 2 prochains mois. Allez, c'est parti. On y va. Attendez, parce que j'ai de la sauge là sur les ongles. C'est noir, c'est moche. Excusez-moi, hein, les amis. J'ai touché ma sauge. Voilà. Allez, on y go. On a la carte de l'illusion. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'harmonie. On va voir si ça correspond au passé ou pas. On va voir maintenant avec ce jeu. Balance célibataire ambigu. Il y a eu un déséquilibre, on s'est senti, je pense, dans le passé récent ou actuellement, un peu dans l'illusion, dans cette relation, peut-être profiter, peut-être, voyez, peut-être que vous vous êtes dit c'est que par intérêt, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Mais non, mais non, mais non, mais non, les énergies vont changer. Alors, il y a un choix à faire, ouais, il y a un choix à faire parce que par moment, ouais, vous réparez la relation ou pas. Moi, je pense que le choix, ça sera oui. Mais à un moment, c'est vrai que vous avez pu vous sentir utilisé, on a profité de votre gentillesse. Balance, après, ça peut être quoi? Peut-être l'illusion, la peur aussi qu'on profite de vous. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, là, il faut prendre une direction pour ces 2 prochains mois. Vous allez peut-être prendre une nouvelle direction et puis réparer les choses. Mais on va voir. Alors, le passé. Ouais, bah oui, il y a eu de la bonté. Vous avez été généreux. D'accord? Généreux, le consultant. Donc, je pense que c'est vous. C'est vous, les balances. Vous avez beaucoup donné à cette personne. Vous avez été généreux. Alors, ça peut être de l'investissement émotionnel, sentimental, peu importe. Et peut-être que vous vous êtes senti un moment profiter ou dans l'illusion. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. On a la carte trahison. Et avec ça, on a déclaration. Ok. Alors là, ça, c'était une sensation. D'accord, c'est la sensation d'avoir été dans l'illusion, la sensation d'avoir été profité, etc. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, pour moi, vous allez vous rendre compte dans peu de temps que non, vous êtes trompé. D'accord, que c'était des peurs en fait qui vous faisaient croire ça. C'était le mental, votre mental à vous les balances. Hein, d'accord, parce que vous allez certainement recevoir une déclaration. Ok, donc vous allez vous dire, ok, bon bah finalement c'était pas ça, je me suis trompée, et c'est ça peut-être qui va arranger la relation, qui va faire que vous allez avoir envie de vous engager. Alors, futur, donc dans ces 2 prochains mois, ben voilà, on a le bonheur, c'est magnifique, et on a le profit. Alors là, le profit justement, hein, c'est le fait que voilà, là on veut être bien, on ne pense plus au profit. Je pense que les balances, vous avez peur qu'on profite de vous. Vous avez peur qu'on profite de votre gentillesse, de votre argent, peu importe, d'accord? Là on sort de tout ce qui est énergie du profit. Aujourd'hui vous avez reçu, vous allez recevoir une déclaration qui va faire que vous allez vous en rendre compte qu'il n'y a pas de profit. D'accord, il n'y a pas d'abus. Et là, on a le bonheur parce que, voilà, on est de plus en plus heureux ensemble, on est mieux. Donc là, voilà, il y a une direction à prendre, c'est de réparer les choses, un choix à faire. Hein, et le choix, je pense que ça va être d'aller dans le bonheur. Puis là, on sort d'illusion. Ok, c'était à cause de vos peurs. Voilà ce que moi, je ressens, en tout cas, dans cette guidance, qui est magnifique d'ailleurs. Et puis maintenant, on va passer au taroscope. C'est beau, hein? Allez, c'est parti. Donc, on va prendre déjà les arcanes majeures pour commencer. On va en prendre 3 et après, on prendra 2 tarots, un pour vous, un pour l'autre. Et puis, toutes les cartes, je les interprète comme elles viennent, hein, à l'endroit ou à l'envers, peu importe. Allez, balance. C'est parti. Allez, on y va pour 3 cartes. Alors, on commence par le lien ou la rencontre. Voilà. Ensuite, quelle est la situation actuelle et quel est votre challenge, votre défi par rapport à ça? Allez, on va déjà interpréter ça. Alors, le lien, la rencontre, la tour, waouh, ça a été soudain, hein, ça a été brutal. Je pense que déjà j'ai 2 messages. J'ai le lien, ça a été soudain, ça a été brutal, vous ne vous y attendez pas. Pour certains, ça a pu être un coup de foudre. D'accord, et ça c'est la rencontre, pardon, et le lien, et ben cette relation, cette rencontre, elle sert à ce que tous les deux vous détruisez tout ce qui ne vous sert pas.
intérieurement, extérieurement. Vous vous délestez de toute fausse croyance, de personnes qui faire un ménage dans votre vie, ou de toute fausse croyance, ou de peur, de blessure. Voilà, c'est une très forte relation avec la tour, hein. D'accord? Alors, ça, c'est le lien à la rencontre. Ensuite, la situation actuelle. Le hiérophante renversé. Là, actuellement, comment je peux dire ça? Actuellement, vous n'êtes pas en train de vous sauver. D'accord? Vous n'êtes pas en train de vous sauver, vous n'êtes peut-être plus en train d'essayer de vous sauver, ou sinon vous ne voulez pas vous sauver. Vous ne voulez pas sauver l'autre, l'autre ne veut pas vous sauver. Vous voyez, il y a ce truc-là. Mais il y a peut-être aussi un manque de sagesse dans cette relation. On manque de foi aussi, hein. On manque de foi dans cette relation actuellement. Maintenant, par rapport à ça, quel est votre challenge? Le soleil renversé. Déjà, de ne pas écouter l'ego, d'accord? De ne pas écouter votre ego, de ne pas écouter le mental. Et le soleil renversé, c'est aussi ouais, de ne pas vous voiler la face, quoi. D'accord? De comprendre les choses comme elles sont, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, des messages, d'écouter votre cœur, votre âme, votre intuition. D'accord? Et votre challenge là, avec le soleil à l'envers, c'est de sortir d'une forme de doute, de déception ou de tristesse. Voilà. C'est un peu ça qu'on voit ici. Bon, on va continuer avec les deux tarots. On va détailler un petit peu tout ça. Allez, balance. Alors, c'est parti. Donc, votre passé balance ici. Quelles sont vos préoccupations? Quel est le blocage? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va vous aider ou vous soutenir? Et l'évolution dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance ou si les choses se passent comme ça. Alors, reine de bâton renversée. Bon, ouais, bon, vous manquez d'indépendance. Pour moi, les balances, vous êtes encore déçus, hein. Vous êtes encore dans des déceptions vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous avez manqué de confiance en vous à un moment donné, vous voyez. En tout cas, vous êtes encore trop accroché aux énergies négatives du passé. Et il va falloir vous en libérer, prendre votre indépendance par rapport à ça, reprendre confiance en vous. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, mais reprendre confiance en vous, d'accord? Être un petit peu plus dans le lâcher-prise, hein. D'accord? Lâcher prise, ouais. Alors, ah oui, on a peut-être... Ah oui, on avait le fou. D'accord, c'était pour la personne. Donc, à un moment donné, cette personne a mal agi avec vous. Elle a peut-être manqué de lucidité, elle a peut-être fait n'importe quoi, je ne sais pas. Mais vous, balance, vous êtes encore focalisé sur ça. Alors, on y va pour mettre les cartes de la personne en face. Hop. Ça. Ça. Voilà. Alors, 10 de denier. 10 de denier. Et le fou qui revient. Le fou à l'envers. Bon, cette personne, ici, à un moment donné, elle ne vous a pas donné de valeur. C'est ça, pas de reconnaissance. Et c'est ça qui vous a blessé, parce que vous avez dû être généreux, faire des choses pour cette personne, c'est possible. D'accord? Aujourd'hui, elle souhaite communiquer, elle souhaite reprendre... Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'elle vous en donne de la valeur, de l'importance. C'est un petit peu ça. Ici, j'ai l'énergie de la Vierge pour certains. Mais à voir. Allez, les amis, on y va. Vous, clairement... Hein, vous avez manqué de confiance en vous à un moment donné, vous vous êtes senti rejeté, rabaissé, vous avez du mal à reprendre le dessus sur ça. Alors, quel est votre passé? À vous, balance. De denier, bon, assez peut-être équilibré. Sinon, dans votre passé, vous avez peut-être jonglé entre deux personnes aussi, hein. Peut-être que vous avez ce passé-là en commun. Bon, essayez de trouver un équilibre comme ça.
Mais le fait aussi peut-être de jongler entre deux personnes à un moment donné. Ou bien vous avez été la personne avec qui on a jonglé, hein, vous voyez, peut-être dans une triangulaire. Le passé de votre autre, on va voir. Hein. Ok, le passé de votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de donner de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de donner de l'amour, qui n'a peut-être pas l'habitude des relations éphémères aussi. Hein. Peut-être quelqu'un ici qui aime l'engagement, hein, clairement. Et vous, vous avez peut-être jonglé entre deux ou été entre deux aussi, ou été dans une triangulaire. Bon, quelles sont vos préoccupations, Balance? Avancez. Vous voulez prendre en main votre destinée, vous voulez avancer. Il y a peut-être un choix à faire pour vous aussi, les Balances. Quelles sont les préoccupations de l'autre? Ne plus, alors la roue de fortune à l'envers, ne plus réitérer des schémas négatifs qu'il ou elle faisait dans sa vie ou entre vous deux. Vous voyez, des schémas négatifs, de plus réitérer quelque chose de négatif qui ne s'arrêtait pas, qui était répétitif. Ensuite, quels sont vos blocages? Balance, le fou. Vous aimez votre liberté. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a engagement, c'est peut-être à vous de choisir. Vous aimez votre liberté, c'est ça qui bloque. Vous aimez être libre, vous aimez faire ce que vous voulez quand vous voulez. Peut-être que quand vous êtes en couple, vous vous sentez coincé. Bon, et le blocage aussi, c'est aussi la nouveauté, quoi. Vous avez peur de la nouveauté. Quels sont les blocages de l'autre? L'ermite, bah, c'est quelqu'un qui s'exprime pas assez, qui reste un petit peu trop dans son coin, qui se sent seul. On a encore l'énergie de la Vierge. Quelqu'un qui se sent seul, vous voyez. Là, on a deux énergies contraires. On a vous, les balances, vous êtes quand même assez ouverts. Et on a quelqu'un en face de vous qui est plutôt fermé. Donc, c'est ça qui bloque, c'est qu'il y a une différence comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, Balance, dans cette relation? Roi d'épée renversé. Roi d'épée. As d'épée renversé. Vous ne voulez pas de communication difficile, vous ne voulez pas de critiques, d'insultes ou que l'autre soit cash ou d'être cash avec l'autre. Vous voyez, vous voulez pas de communication compliquée. Ah oui, parce que là, on a un roi d'épée. C'est peut-être aussi un signe d'air. Ici, Balance, Gémeaux, Verseau. On a quelqu'un de froid quand même, hein, je vous le dis. Hein. En face de vous, on a quelqu'un de froid. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental. Maintenant, là, je pense que ce que vous avez en commun, votre volonté, c'est que la communication s'arrange. Reprendre contact ou arranger le dialogue. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, Balance? Peut-être d'arrêter d'attendre, d'arrêter de vouloir patienter, d'arrêter de laisser le temps passer. Hein. Je ne sais pas, il y a une notion d'attente. Peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que vous ne faites pas l'action, ou peut-être que vous... Oui, c'est ça, vous attendez quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait aider l'autre? Le soleil renversé, encore une fois. On a la même, on a le soleil renversé. Sortir d'une forme d'ego. Je pense que là, en face, c'est peut-être quelqu'un qui se vexe vite aussi. S'ouvrir aussi, hein. D'arrêter d'être froid et d'être fermé et de s'ouvrir un petit peu. Ça pourrait vous aider dans vos choix. L'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois. Eh oui, super, la roue de fortune. Il va y avoir un changement positif. Si, bien sûr, la guidance est écoutée. Hein. D'accord, un changement très positif. On tourne la roue du destin. En tout cas, de votre côté, à vous, vous allez changer dans le sens positif. L'évolution pour votre autre, waouh, il va... Voilà, enfin... Votre autre va aussi sortir de son introspection, de sa froideur et de ses peurs et vous donner de l'amour, l'as de coupe. C'est magnifique. Mais on sent qu'il y a quelque chose à faire, il y a un peu de travail à faire. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, il faut être attentif à l'autre, d'accord? Aider sans compter aussi, d'accord? Être plus proche de l'autre, comprendre pourquoi cette personne se braque, cette personne se met à distance, vous voyez? Bon, la relation va s'arranger, vous allez vous rapprocher, voilà, vous avancez vers l'engagement, vous allez laisser une chance à la relation. Balance, c'est beau, hein, c'est une belle relation. Bon, c'est bien, là, pour l'instant, je suis au 3e signe, et puis quand même, dans le sentimental, on a des beaux messages. C'est pas comme juillet-août, c'était un peu compliqué, il y avait beaucoup de séparation. Mais là, quand même, il y a beaucoup de rapprochements, réconciliation. C'est des belles énergies pour septembre-octobre. Allez, Balance. Oh, ben voilà. On va ranger ça.
Alors, je vous lis déjà celle-ci. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On a quelqu'un qui vous aime, les balances. Et là, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, il y a un miracle qui arrive. Vous avez un rêve, un souhait avec cette personne, ça va être réalité. Mais continuez à écouter votre cœur. C'est magnifique, balance. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les balances dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire la guidance pour les tierces énergies. Donc logiquement, vous êtes balance et vous êtes la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est officiellement en couple. Alors n'hésitez pas à visionner aussi le début de la vidéo, vous avez le nom des jeux que j'utilise et vous avez également des petites infos concernant les signes, le signe que vous pouvez aller voir. Allez les amis, on y va. On commence tout de suite avec un petit conseil ou un petit message pour vous, balance. Alors, balance triangulaire. Oh, elle a bien sauté. Alors, l'esprit de la nature. Donc, les balances, on vous dit, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Donc, je pense que là, pour ces 2 mois, vous allez avoir besoin de vous rapprocher de la nature. D'accord? Parce que peut-être que vous avez besoin de vous ancrer. D'accord, dans votre incarnation, les balances, de sortir de blessures du passé, de sortir de tout ce qui a pu se passer avec votre autre ou pas. Et puis même besoin de guérison, d'accord? Donc on se garde ça et on continue. Allez, on y va avec un message, un oracle sentimental. On va prendre une carte. Balance triangulaire. Alors, on va garder ces 2 cartes-là. Bon, là, on a quand même laissé partir votre ex. Qu'est-ce qu'on a ici? Aimez-vous d'abord, respectez-vous, balance, d'accord? Respectez-vous, aimez-vous d'abord avant l'autre. Donc oui, il y a peut-être des choses à guérir et pour ça, il va peut-être falloir travailler sur le chakra racine ou vous relier à la nature. Et ici, nous avons confiance. Cette situation, donc cette relation vous demande d'avoir confiance, d'accord? Pour certains, vous devez peut-être purifier, oui, c'est ça, purifier votre énergie pendant un temps, laisser partir votre ex. Donc c'est possible que vous avez un ex encore qui est relié à vous et qu'il va falloir laisser partir pour purifier votre énergie, pour être dans cette relation, parce qu'on sent que là, il y a des choses qui ne vont pas. Vous manquez d'amour de vous aussi, balance, ou sinon, vous devez laisser un temps, en tout cas, hein, laisser partir cette personne pour purifier votre énergie. Mais en même temps, quand je vous dis que c'est un temps, c'est parce que là, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi en cette relation. Mais des fois, quand ça va trop loin, on a juste besoin de prendre des distances. Ok, alors vous adaptez, soit c'est cette personne, soit c'est un ex, une ex qui gravite encore dans vos énergies. Allez, on va passer maintenant aux oracles. On va faire passé, présent, futur pour comprendre un petit peu votre relation. Présent et futur, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a de l'amour hein, dans cette relation. Hein. Vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Hein. Ça fait longtemps que vous connaissez ou ça fait longtemps que ça dure, que vous attendez quelque chose. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est très beau. Et bon, c'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'on doit tout accepter. Mais voilà, il y a de l'amour en tout cas. Très fort amour. L'amour très très fort. Certains, on peut avoir de l'amour destructeur aussi, hein, tellement c'est fort. Allez, balance, c'est parti. Passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? La lumière. Ok, waouh, la lumière, il va y avoir des découvertes. Peut-être que vous allez découvrir que votre autre vous aime. Mais en tout cas, ouais, la lumière revient un peu dans votre relation. Il y a de l'amour aussi, donc à condition peut-être de laisser partir un ex, d'accord, qui gravite toujours autour de vous.
ou de prendre des distances, même si c'est une semaine, un week-end, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre passé? L'illusion, ouais, vous êtes senti dans l'illusion. Ouais, vous êtes senti dans l'illusion. Il y a eu beaucoup de changements, en fait. C'est ce que je vois dans cette relation. C'est un coup, on se rapproche, un coup, on s'éloigne. Voilà, vous êtes senti vraiment dans l'illusion par rapport à beaucoup de choses qui changeaient comme ça. Oui, vous êtes senti aussi beaucoup seul dans cette relation, hein. C'est je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je reviens. Voilà, peut-être parce que la peur aussi de vous tromper, la peur qu'on profite de vous, c'est possible. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a quelque chose qui se concrétise. On met la dernière pièce du puzzle. Il y a quand même de la sagesse actuellement. Ouais, il y a de la douceur. Avec la carte de la plume, il y a de la douceur, surtout au mois de septembre. On y est. On concrétise quelque chose. Où on achève aussi, déjà on achève cette période où on s'est senti dans l'illusion, où ça changeait trop, c'était répétitif, c'était compliqué, et en même temps on concrétise autre chose, on va vers un cycle ensemble avec plus de douceur, plus de délicatesse. Alors, futur dans les 2 prochains mois, on a la carte de l'intérêt. Pour moi, c'est la valeur si on a une bonne carte. Ouais, voilà, donc la progression. Voilà, ce qui va changer dans votre relation, c'est que vous allez vous donner l'un et l'autre de plus en plus de valeur, d'accord, de plus en plus d'importance. Ok, donc on finit ce cycle là où ça n'allait pas, on se sentait mal, il y a de l'amour, voilà, on découvre des choses ensemble, on découvre que c'est extrêmement fort aussi, et puis on se donne plus d'importance, plus d'intérêt, on progresse, on chemine ensemble. Allez, on va passer maintenant aux oracles. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer, ça peut vous faire du bien aussi, Balance. Allez, donc je vais prendre un tarot pour les arcanes majeures, un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. Donc toutes les cartes, je les interprète à l'endroit, à l'envers, peu importe comment elles sortent. Allez, Balance. Alors, on va voir le lien, la rencontre. Ensuite, quelle est la situation actuelle? Et ensuite, quel est votre challenge pour ces 2 prochains mois? Allez, le lien, la rencontre. Balance, le diable. Ouh là là, le diable. Je pense que ça... Je vous disais tout à l'heure, c'est un amour fort, puissant, mais aussi destructeur. Alors par contre, on a le diable à l'envers. Donc, on a quand même de l'emprise. Déjà, le diable, généralement, c'est un diable avec 2 personnes. Donc oui, c'est la triangulaire. C'est aussi une carte de triangulaire. Donc oui, dès le début de la rencontre, vous avez été directement dans une triangulaire. Bon, que vous le saviez ou pas, peu importe. Mais on a une forme d'attache, d'emprise aussi. Parfois difficile, mais c'est tellement fort aussi entre les deux. Et les deux, vous êtes liés. Les deux, vous ne pouvez pas vous déchaîner comme ça l'un de l'autre. C'est extrêmement fort, extrêmement puissant aussi. Alors, votre situation actuelle. Ok, on a des prises de conscience. On écoute notre âme, on écoute les signes, on a des prises de conscience actuellement. Il y a une renaissance dans la relation aussi. Les choses se passent mieux quand même, il y a une renaissance. On est plus à l'écoute de notre guidance intérieure, de notre sagesse. Je viens de voir 8 minutes 8. Voilà, pour ceux qui veulent, qui aiment la numérologie. Ok, le challenge pour ces 2 prochains mois. Alors, pas de manipulation. Le magicien à l'envers, surtout pas de manipulation. D'accord? Parce que là, c'est une union très forte et qui peut être très destructrice. Donc, autant rester dans une forme de sagesse. D'accord? Donc, le challenge, le défi, pour ces 2 mois, on ne manipule pas, on lâche prise, on reste dans une énergie de sagesse, vraiment très important. Allez, c'est parti. On y va, on va mettre vos cartes, Balance. Alors, quel est votre passé, en commun ou pas? Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous préoccupe?
quel est le blocage, Balance? Qu'est-ce que vous voulez avec l'autre? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ou vous soutenir? Et l'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, en écoutant les messages de la guidance. Ah, c'est marrant, on a la même carte que les célibataires ambigus. Bon, c'est possible hein, qu'il y ait des balances en triangulaire qui ne sont pas forcément en couple aussi, qui vont garder célibataire ambigu, parce qu'on a la même carte. On n'a pas cette carte, mais on a la même carte là. Alors pour moi, vous n'êtes pas indépendant en fait. Oui, vous avez encore trop de choses lourdes à porter par rapport au passé en commun. D'accord? Votre passé à vous, le passé avec cette personne, il y a eu trop de fardeaux, trop de choses lourdes, vous avez été beaucoup en manque, pas reconnu, pas respecté, et c'est toujours là, hein, c'est toujours présent. Donc il faudra s'en libérer pour aussi libérer des énergies positives. Allez, balance triangulaire. Allez, l'autre personne, on y va. Enfin, votre autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur son dos de deck? Ouh, on a le diable. Oh là là, le diable encore à l'envers. Bah oui, la triangulaire, sinon c'est peut-être quelqu'un qui est de l'énergie du Capricorne. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être lui-même sous emprise dans sa relation. Vous voyez? Là, on a quand même une forme de tristesse avec la reine d'épée. Déjà, bon, sous emprise avec vous, parce que vous pouvez très bien être la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être quelqu'un qui veut se séparer, mais qui est sous emprise, peu importe de quoi. Mais je pense pas que ce soit une personne toxique. Bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Ouh, c'est fou ça, on a quand même des énergies fortes. Hein. Alors, le passé, balance de votre côté à vous. 2 de bâton, vous êtes sorti de votre zone de confort. Hein. Votre zone de confort, c'était peut-être le célibat, peut-être un couple, voilà. Vous êtes sorti de votre zone de confort parce que, voilà, pour entrer dans une triangulaire, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Passer de l'autre. 2 de bâton et 2 d'épée. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire un choix déjà dans le passé. D'accord, c'est quelqu'un qui n'a pas su choisir dans le passé entre vous et son autre. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que voilà, vous avez aussi demandé un choix et cette personne n'a pas su le faire. Se voiler la face aussi, on peut le voir comme ça. Quelles sont vos préoccupations? Le monde à l'envers, eh bien que ça s'arrête, que cette triangulaire s'arrête. Soit vous libérez, soit concrétisez avec votre autre, mais en tout cas que cette triangulaire s'arrête. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Le charnel. Le charnel, la sexualité. C'est très fort hein, au niveau charnel, au niveau sexuel aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser partir comme ça. Hein. Peut-être que c'est par ce moyen-là qu'il vous rattrape. Et là, je parle avec vous hein, quand je vous parle de charnel et de sexualité. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous, Balance? Votre satisfaction, votre complétude, vous n'êtes pas assez bien dans votre vie à vous. Vous voyez? Vous n'êtes pas assez bien, pas assez heureux, heureuse. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ok, le chariot. On l'a à l'endroit quand même. Blocage, ben justement, pour moi, comme on est en blocage, c'est quelqu'un qui n'avance pas, qui ne fait pas de choix, qui ne prend pas en main sa destinée, qui peut-être est dans une forme de sacrifice aussi. Voilà, et vous n'êtes pas... Ce qui bloque, c'est que déjà, vous n'êtes pas comblé dans votre relation, mais même pas dans votre propre vie à vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Balance? Ben, qu'il arrête qu'il ou elle hein, arrête de ne pas pouvoir se décider. Vous voyez? Arrête d'hésiter, arrête d'avoir peur. C'est un peu ça. Qu'est-ce que l'autre veut? Le changement. C'est quelqu'un qui veut dans tous les cas un changement. Mais peut-être qu'il est tellement sous emprise qu'il a du mal à faire un acte, à poser l'acte. C'est plutôt ça, pour l'instant. Qu'est-ce qui pourra vous aider ou vous soutenir, Balance? Le 10 d'épée renversé, bah, d'arrêter de souffrir. D'accord? D'arrêter de souffrir. Là, on a une fin. Là, on n'a pas la fin. Donc, pas forcément terminer dans la relation, mais d'arrêter de vous tracasser, de vous inquiéter et de souffrir, de vous dire que tout va bien se passer. Vous voyez, de relever la tête.
qu'est-ce qui pourra aider l'autre? Ben lui, c'est de lui ou elle, hein, c'est de se débloquer, d'arrêter de se sacrifier. Vous voyez, peut-être dans sa relation. Alors, l'évolution dans moins de 3 mois, si tout se passe bien au niveau de la guidance, pour vous, bon, vous allez sortir d'une forme de tristesse. Balancez-vous en plus la reine d'épée. Vous allez sortir d'une forme de tristesse, de jugement, de pression, peu importe. Hein. Ça va aller mieux déjà au niveau de vos énergies. Vous allez arrêter de vous prendre la tête aussi. Vous allez peut-être essayer d'être mieux dans votre propre vie à vous. Mais il n'y a pas de fin, je ne vois pas de fin de relation. L'évolution dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas pour l'autre, et on a le 10 d'épée. Ben, il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous voyez? Alors, à la fin de quelle relation? Je ne sais pas. Je pense, on va mettre une carte dessus, je pense, on va mettre une carte dessus. La fin pour être heureux, donc je pense que c'est la fin de sa relation à lui ou à elle. Hein. La tour, ah, ouais, c'est ça. C'est ça, une reconstruction. Une reconstruction. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, il va y avoir destruction, reconstruction. Voilà ce qu'on voit pour vous, les triangulaires. Allez, c'est parti. On va terminer avec un message. Ah oui, j'ai oublié le signe. Alors là, on a peut-être quelqu'un qui est, comme je vous l'ai dit, Capricorne. Peut-être un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Après, qu'est-ce que j'ai pour cette personne? Un signe de feu. J'ai tout sauf un signe de terre. Alors j'ai soit un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit Gémeaux, Balance, Verseau, soit Cancer, Poisson, Scorpion, ou soit Capricorne, Capricorne et Cancer. Voilà ce que j'ai pour cette personne. Allez, on regarde votre carte. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez, il faut peut-être un petit peu justement parler tout à l'heure de prendre des distances. Pourquoi pas? Ça permet aussi des prises de conscience. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Alors, j'ai juste, excusez-moi, je regardais le dos de deck. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Des distances vraiment seront nécessaires, je pense. À très bientôt, Balance. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les balances en couple, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc, les balances, donc oui, on va voir un petit peu vos énergies, les énergies de votre hôte pour ces 2 mois à venir. Pour ceux qui souhaitent avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et vous avez aussi des informations complémentaires par rapport aux signes à aller voir ou ne pas voir pour ces guidances sentimentales. Allez, c'est parti, balance. On commence avec un petit message ou un conseil. Balance en couple. Alors, bon, on va prendre celle-là, elle est sortie. Allez. Alors, balance, on a la responsabilité. Ici, on vous dit, pour vous les balances, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, vous pouvez, vous avez... avec les paroles, avec vos paroles, avec vos actes, vous pouvez changer le cours des choses dans votre couple aussi. Vous avez ce pouvoir-là, donc il faut prendre conscience, il faut être responsable aussi hein, de tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, d'accord? Donc faut faire, je sens quand même qu'il faut faire attention là ici à ce que vous dites, à ce que vous faites. En même temps, ça peut vous servir, mais vous desservir, donc il faut faire attention. Bon, on reviendra après sur cette carte. On continue avec un oracle sentimental. Balance en couple. Balance en couple. Alors, qu'avons-nous les amis? Le lâcher-prise. Donc là, il y a un lâcher-prise. Déjà, il y a des choses à traiter là dans votre relation. Vous voyez, il y a des problèmes à traiter, là on le voit. Alors pourquoi? Peut-être par rapport à des actes, à des paroles qui dépassent un petit peu vos pensées, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut lâcher prise. Déjà, vous lâchez prise avec le mental. Encore une fois, ça revient, les balances, c'est normal. Mais... lâcher prise, bon, peu importe avec les problèmes, voilà, peu importe par rapport à quoi, mais là, pour ces 2 prochains mois, essayez même vous-même d'être dans une énergie de lâcher prise. Pour certains, vous avez peut-être des choses à régler en lien avec vos parents, peut-être que vous devez accorder un pardon à vos parents, peut-être qu'il y a des blessures de l'enfance qui font que par moment, vous avez tendance à mal vous exprimer ou à mal vous comporter, vous voyez, dans votre couple. Donc, pour être dans une énergie de lâcher prise, il faut pardonner, il faut traiter les problèmes familiaux
vidéos que vous avez avant pour que ça se passe mieux dans votre relation sentimentale, d'accord? Dans votre couple. C'est un peu ça qu'on voit pour certains. Allez, on y va, on continue. Balance. Balance en couple. Alors ici on a la carte nouvelle relation, donc pour certains, regardez, on a la carte de la solution, donc pour certains, bah oui, il faut changer quelque chose dans votre relation, c'est pas du tout une nouvelle relation sentimentale, hein. Pour certains, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, d'accord, donc il y a des solutions à trouver, et pour d'autres ici, il faut changer votre relation, peut-être faire des nouvelles choses ensemble, vous voyez, trouver des solutions pour arranger les choses, pour être aussi dans un lâcher-prise. Allez, on se garde ça aussi. Il faut de la nouveauté, en fait, c'est plutôt ça, dans votre relation. Ou de la nouveauté au niveau des énergies. Allez, maintenant, on va passer aux oracles. On va faire le passé, présent et futur. Allez, balance. En couple. Balance en couple. Allez, c'est parti. Et futur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Fragilité. Regardez, on a la carte de la fragilité et de la séparation. Donc attention, c'est très fragile là. Pour certains, vous êtes au bord de la séparation. Pour d'autres, vous êtes séparés depuis peu, mais vous considérez toujours en couple, entre guillemets. On sent que c'est très, très, très fragile, hein. Vous êtes super vulnérable. Donc il y a possibilité de continuer cette relation, mais c'est fragile. On va rester sur ça. On va voir un petit peu pourquoi. Il faut trouver des solutions, en fait. Il faut trouver des solutions. Il y a de la nouveauté dans votre couple, il faut changer, tout simplement. Allez. On a la carte parents encore qui revient. Vous voyez les amis, il y a quelque chose à régler, il y a un équilibre à retrouver avec vos parents. Il y a quelque chose, il y a une blessure de l'enfance peut-être qui ressort aussi, hein, dans votre couple, hein. Donc il y a quelque chose vraiment à régler parce que là, la séparation définitive pour certains, elle n'est pas loin. Ok, si ça ne vous parle pas, bien sûr, allez voir vos autres signes. Alors, les amis, on regarde le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Ok, il y a la carte de la confiance. Ouais, pas de confiance, voilà. Bon, déjà, il y a eu un problème de confiance. Vous avez pris le risque, hein, les balances, hein, le risque de démarrer cette relation, mais sans vraiment avoir confiance en l'autre. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, pour certains, peut-être vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être trahi, peur d'être rejeté. Mais là, vous voyez, vous avez démarré cette relation sans pour autant accorder votre confiance déjà dans le passé. Donc, c'est normal un peu qu'il y a des petits soucis comme ça, parce que vous n'arrivez pas à donner votre confiance, parce qu'il y a des blessures du passé qui datent depuis l'enfance même. Être trahi par un parent, par exemple. Présentement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourtant, c'est très fort. Il y a beaucoup d'attraction entre vous. Oui, bah oui. Pour moi, je vous vois quand même lié, très lié avec la carte du pacte, pardon, et de l'attraction. Vous êtes super liés. Donc, peu importe ce qui se passe, d'accord, entre vous, même si vous êtes au bord de la rupture, même si c'est compliqué, vous êtes séparés récemment ou quoi, vous êtes liés. Il y a une forme, il y a une attraction comme ça, même à distance, même si vous ne vivez pas ensemble, ou bien par moment vous prenez des distances, vous vous éloignez parce qu'il y a des disputes. Voilà, vous êtes liés clairement, c'est scellé, d'accord? Alors, actuellement, vous ressentez beaucoup ça, hein. Alors maintenant, le futur, donc dans les 2 prochains mois, magnifique, on a la chance. Regardez, on a deux noms miroirs, hein, 3 même. On a 44, on a 55 et on a 33. C'est magnifique. Donc ouais, il va y avoir un coup de chance, ouais, beaucoup plus de douceur. Beaucoup plus de douceur, vous allez prendre soin de vous. Et sinon, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de chanceux qui va arriver pour votre couple et qui va vous permettre, hein, de apporter plus de douceur, plus de tranquillité. Vous allez peut-être vous redonner une nouvelle chance, vous voyez. Mais on sent que les balances, pour vous, faire attention à vos actes et à vos paroles. Il y a des choses à traiter, il faut lâcher prise aussi, hein, sur, je ne sais pas, peut-être la façon dont vous parlez, dont vous faites avec votre autre. Il faut essayer de trouver des solutions.
Bon, c'est quand même positif, mais c'est fragile, hein, on n'oublie pas. D'accord? S'il y a un truc à travailler avec vos parents, allez-y, parce que ce serait dommage. Ça a l'air d'être une belle relation. Allez, maintenant, on va voir avec le taroscope ce qu'on a. Alors, on utilise 3 tarots. Un premier, c'est les arcanes majeurs. Deuxième tarot, ça sera pour vous. Et le troisième pour votre autre. Alors, donc les arcanes, hein, majeures, mineures, je les prends à l'endroit, à l'envers, peu importe. On les prend comme elles sortent pour ce mois-ci. Et on y va. On va commencer par 3 cartes. On va voir le lien, la rencontre. Ensuite, on va voir la situation actuelle de votre couple et quel est votre défi, challenge. Allez, le lien, la rencontre, balance, les amoureux. Par contre, renversé. Ah, je savais déjà qu'ils allaient tomber, les amoureux, mais je ne pensais pas qu'ils allaient tomber renversés. Alors, le lien, la rencontre, peut-être que tous les deux, vous vous êtes permis de vous défaire d'une relation. Ah, c'est dommage qu'ils sont tombés à l'envers parce que là, le lien, la rencontre. Oh là là, j'ai l'impression que vous êtes... ça a été vite compliqué. Je suis obligée. C'est la première fois là que je remets une carte, mais je suis obligée. Je suis obligée pour comprendre. Peut-être qu'ils sont tombés à l'envers par mégarde, je ne sais pas, mais on va voir. Allez, pour recouvrir pour les amoureux. Ah, le chariot. Ok. Peut-être au début, vous n'avez pas voulu vous mettre ensemble. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être vous n'avez pas voulu être en couple, peut-être qu'il y a eu une forme de rejet, parce que moi, de ce que je vois là, ça peut être une union karmique, vous voyez. Donc par moment, l'union karmique, c'est très fort et c'est très destructeur. Donc au début, on se rencontre, on se rejette. C'est ce que je vois avec vous, et après, vous avez décidé d'avancer ensemble. Donc ça, c'est possible. Mais en tout cas, l'un et l'autre, vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Donc peut-être que vous êtes aidé dans ce sens-là à être plus en accord avec vous-même l'un et l'autre. Alors, bon, la situation actuelle de votre relation, la tempérance, c'est calme. Vous êtes en train de guérir mutuellement, c'est calme. En tout cas, vous mettez de l'eau dans votre vin, votre hôte aussi, on tempère, on fait attention à ce qu'on fait, c'est précieux. Le challenge, le défi, y croire, avoir confiance, avoir la foi. D'accord? Y croire, avoir confiance, avoir la foi. C'est pas facile, on le voit dans votre relation. Hein. Je ne sais pas à quel point c'est difficile, mais c'est pas facile. D'accord? Mais ça avance. Donc ayez foi, ayez confiance, il y a une notion de destinée dans tout ça. Il faut juste tempérer, calmer les peurs, les blessures. Allez, on y va. C'est comme si au début de la rencontre, hein, vous avez quand même avancé ensemble, mais c'est comme si l'univers ne voulait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui fait que vous ne pouviez pas vous réunir. C'est un peu ça, peut-être parce qu'il y avait déjà un travail à faire à ce moment-là. Lâcher toute forme de contrôle, de rigidité, ça c'est possible. Alors on va se garder ça là, là et là. Allez, c'est parti les amis, et on va voir tout de suite alors votre passé à vous, Balance. Ok, quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui pourra vous aider, vous soutenir? Et l'évolution dans moins de 3 mois dans le meilleur des cas. On va aller regarder le dos de deck et on a un blocage mental, encore une fois, 8 d'épée. Un blocage mental parce que, vous voyez, vous portez un masque. Ouais, 2 fois, hein, les amis, hein, 2 fois on a ça. Donc attention au mental, hein, Balance. Hein. Vraiment attention, là, le mental vous porte à confusion, vous fait peut-être mal agir, mal parler, mal communiquer. Vous voyez, attention, hein, là, le mental vous contrôle quand même, il faut faire attention. Vous fait peut-être, hein, les balances, hein, être égoïste aussi au sein de votre relation ou trop vous protéger. C'est un petit peu ça qu'on voit. Parce que là, vous voyez, on a le 4 de denier à l'endroit. Donc peut-être vous protégez trop, peut-être que vous gardez trop de choses sur vous, peut-être que... voilà, mais tout ça, c'est le mental. Hein, le mental qui vous voile la face, quoi. C'est vraiment ça. Et là, l'ermite, hein, on vous dit réfléchissez. Regardez, il y a un lien spirituel entre vous.
Il faut plus de sagesse. Il faut que il faut vous retirer pour méditer un moment sur tout ça, Balance. Parce que je pense que, entre guillemets, hein, il y a de l'auto-sabotage dans tout ça. Hein, d'un côté ou des deux, hein, peu importe. Hein. Mais bon, vu que c'est vous qui êtes dans le mental, on va voir hein, les cartes de l'autre en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Alors, là, on a... combien? 5 de coupe renversés. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, un Balance, hein, clairement. C'est quelqu'un qui ne veut plus aussi attendre de vous quelque chose de significatif. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus être en manque, hein, qui ne veut pas vous laisser partir aussi. Hein. D'accord? Qui ne veut plus être déçu aussi, ça on le voit. Hein. Parce que déçu, pourquoi? Déçu à cause, hein, encore une fois, hein, des problèmes de communication. Hein. Bon, ou peut-être un manque d'amour, de communication, de communiquer l'amour de votre part aussi, ça c'est possible. Bon, à voir. Allez, on y va, les balances, on va voir votre passé, avec ou sans votre autre. Ouais, bon, ben voilà, vous protégez. En fait, vous êtes toujours protégé, même dans cette relation. Vous attendez toujours au pire, vous attendez toujours, vous avez peur de quelque chose, voyez? Passé de votre autre, 10 de denier. Bon, ben, c'est quelqu'un hein, qui certainement a beaucoup, comment je peux dire ça, a été dans son passé. Moi, je pense que dans votre passé, vous êtes toujours méfié de quelque chose. Et là, dans le passé de votre hôte, il y a une forme de... comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui a peut-être souvent été valorisé. Vous voyez, on a un passé riche quand même, mais en plus c'est beau, c'est une belle carte. Un bien-être, peut-être que c'est quelqu'un qui a fondé, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup de valeur, qui a peut-être soigné une blessure du rejet. En tout cas, valeur, principe, reconnaissance, c'est très important pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui communique beaucoup aussi. On a peut-être le signe de la Vierge ici, pour certains. Alors en tout cas, vous, voilà, toujours sur le qui-vive, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ça, hein. Bon, allez, on y va maintenant avec... qu'est-ce qui vous préoccupe, Balance? 10 d'épée. Bah, d'arrêter, justement. Vous savez hein, que le mental, vous embête, quoi. Hein. Vous avez envie d'arrêter, hein, de souffrir de vos relations passées, de souffrir de ce qui s'est passé avec votre hôte. Vous avez envie que tout aille bien et que ce cycle-là où le mental vous inquiète s'arrête, quoi, tout simplement. C'est ça que vous avez envie de mettre fin à ce cycle et de repartir sur un nouveau cycle positif, sans autant de tracas, autant d'inquiétudes. Qu'est-ce qui préoccupe votre hôte? On a la même carte. C'est incroyable. Mais à l'endroit, à l'envers, vous voyez? Oui, et puis en plus, c'est la même parce que celle-là, vous voyez, c'est pas le 10 d'épée. C'est everything is fine. Donc en fait, que ce soit comme ça ou comme ça, c'est pareil. Finalement, quand elle est comme ça, c'est pareil. C'est aussi, on arrête de se prendre la tête, on arrête de laisser, d'avoir des problèmes de communication, on arrête tout ça et puis on démarre un nouveau cycle. Et c'est ça qui vous préoccupe tous les deux, c'est la même chose. Hein. C'est une forme de destruction. Vous voyez, c'est incroyable, vous êtes sur la même longueur d'onde. Quels sont vos blocages, Balance? Ah, le soleil. Ok, ah, c'est beau, en plus on a le soleil à l'endroit, mais voilà, ce qui bloque, c'est peut-être que vous vous sentez peut-être pas assez... Alors, on va voir les blocages de l'autre pour voir le pendu, on a encore deux arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer chez vous, Balance? C'est que vous ne vous sentez pas assez heureux dans votre vie, rayonnant, ouvert, respecté... aimer, je ne sais pas, toutes ces énergies positives, comme là on l'a en blocage, c'est ça en fait qui vous manque, d'accord? Et c'est ça qui vous bloque peut-être dans votre relation. Peut-être que, ouais, voilà, c'est ça. Alors, après, c'est dans votre vie à vous, en général, professionnelle, etc., ou soit c'est vis-à-vis de votre autre. Et là, ce qui bloque chez votre autre, c'est avec le pendu,
Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être a une tendance à se braquer quand même vite. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette impression que j'ai, a tendance à se braquer vite dès que vous réagissez un peu sur la défensive, on va dire ça comme ça. Alors, ça, c'est les blocages. Quelle est votre volonté pour votre couple? Ah, on a votre carte, roi d'épée. Bon, vous y réfléchissez peut-être encore. En tout cas, on l'a à l'endroit. Donc, votre volonté, c'est quand même de prendre le pouvoir. Déjà, on a les papillons, donc on va parler de changement. Vous êtes sur un sol rouge, donc on va parler aussi de passion, d'amour. Et peut-être que là, votre volonté, c'est de reprendre le pouvoir sur votre mental aussi. Qu'est-ce que veut votre autre? Ah, la même. Oh non, mais c'est incroyable. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. En face de vous, vous avez peut-être aussi un signe d'air. Hein. Balance, Gémeaux ou Verseau. Hein. Dans ces signes, hein, bien évidemment. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Communiquer. D'accord? Arranger les choses. Être dans l'amour, moins dans le mental. Ou avoir le contrôle sur tous ces problèmes de communication, de réflexion, etc. Waouh, c'est fou ça, hein, c'est très fort. Hein. Donc en fait, vous avez la même volonté. Et en plus de ça, vous avez les mêmes préoccupations. Donc c'est magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, Balance? Encore la reine d'épée. Ben écoutez, à communiquer. La communication pourrait vous aider. La communication franche. Qu'est-ce qui pourrait aider votre autre? Peut-être à être... moins... Qu'est-ce que j'avais dit là? Ouais, alors là, c'est pas du tout pareil. Vous gardez les choses pour vous. Et là, peut-être que ce qui pourrait aider votre autre, c'est à être moins... comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui a tendance à se braquer vite, mais peut-être à être moins égoïste. Peut-être dans un sens, vous trouvez cette personne égoïste à voir, où elle se braque vite. Ou finalement, hein, peut-être que aussi un petit peu plus s'ouvrir. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, ça va être la communication et l'ouverture. Peut-être que vous avez besoin que votre autre vous donne un petit peu plus de valeur. Peut-être que vous avez besoin de votre autre se préserve un petit peu plus, je ne sais pas. Mais vous, en tout cas, il faut communiquer s'il y a des choses qui vous embêtent. Ouais, tu me donnes pas assez ça, ou bien tu te braques vite, ou bien tu es égoïste, c'est un peu ça. Tu es possessif, par exemple. Il faut communiquer, il faut dire ce qui ne va pas. Alors, c'est ça qui pourra vous aider. L'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois. L'amour, oh là là, c'est beau. L'amour, vous allez donner de l'amour, les balances. L'as de coupe, vous allez donner beaucoup d'amour à votre autre parce que vous allez aussi vous aimer et en recevoir. Et l'évolution dans moins de 3 mois pour votre autre, 10 de coupe à l'envers. Pourquoi on a le 10 de coupe à l'envers? 10 de coupe à l'envers. Moi, je pense que cet amour, vous allez dans moins de 3 mois, après on verra, mais je pense que cet amour, vous allez vous le donner à vous, les balances surtout, à l'autre aussi, hein, mais beaucoup plus à vous. Et peut-être que votre autre ne va pas se sentir vraiment heureux. Bon, on va mettre une carte dessus, un peu complexe. Hein. On a un autre là qui est en manque d'amour, hein, de vous. D'amour et de communication. 10 de coupe renversée, 10 de coupe renversée, 10 de coupe renversée. Ah bah oui, ah bah oui. C'est quelqu'un, regardez, chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, de romantisme, qui a besoin d'excuses, par exemple, hein, aussi, pourquoi pas. C'est ça, hein. D'amour, de romantisme. Vous voyez, lui, il a son as de coupe qu'on voit là. Et puis, mais en fait, cet amour-là, vous allez le donner à vous-même dans moins de 3 mois. Donc voilà, un petit effort à faire à ce niveau-là. Donnez-en à vous, ok, mais à l'autre aussi. Parce que là, on peut avoir quelqu'un qui est peut-être vite dans le manque aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Donc, alors, comme je vous l'ai dit, là, on peut avoir un signe d'air comme vous, Balance, Gémeaux, Verseau. On peut avoir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et je pense que c'est tout. Ouais, et je pense que c'est tout.
Ouais, c'est tout ce que je peux voir. Bon, après, c'est facultatif, bien évidemment. On va prendre maintenant une carte de l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, il n'y a rien de positif comme de négatif dans votre relation. Ça apprend la compréhension, l'apprentissage. C'est aussi un apprentissage pour pouvoir s'améliorer aussi. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas de séparation, pas du tout. C'est fragile, certes, mais il faut vraiment faire des efforts. C'est pas grand-chose. C'est un peu plus de communication, un petit peu plus de don de soi, et puis voilà quoi. On ne voit pas qu'il y a eu des formes de trahison, des choses comme ça. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.